une des dernières libertés qu'affirme garantir le libéralisme est celle de permettre aux individus de développer des opinions propres et d'être assurés de les exprimer sans gêne ni interdiction. Mais en ne définissant pas précisément l'application de cette liberté, il en résulte que tout individu peut émettre un avis quelconque. Dans un tel contexte, il n'y a plus d'idées vraies ou fausses, mais simplement des idées tout aussi valables les unes que les autres. Même le concept de véracité et de fausseté ne peut être clairement établi puisqu'il peut être à son tour rejeté. Il n'est dès lors plus possible de convaincre d'autres personnes si ces derniers ont des avis opposés. Cela donne lieu à des débats stériles où chacun peut avancer des arguments lapidaires. Par exemple, toutes les opinions se valent, chacun est libre de penser ce qu'il veut, ou que la vérité n'existe pas. Il est utile de rappeler la fameuse citation attribuée à Voltaire, qui pour défendre cette idée de liberté d'opinion, avait dit en parlant à un de ses détracteurs « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous pensez, mais je me battrai pour que vous puissiez continuer à le dire ». Il n'existe par conséquent plus de certitude, et les individus dans les sociétés libérales abandonnent toute tentative de débat idéologique. L'unique moyen qu'il reste pour propager et faire accepter une idée est d'utiliser la séduction, c'est-à-dire de plaire par le superficiel, de multiplier les discours démagogiques. Il est donc normal que lors d'élections par exemple, les hommes politiques utilisent tous les artifices de la communication pour se montrer sous leur meilleur jour, car cela fait partie de ces subterfuges pour faire adhérer les populations sans véritable débat. Démocratie, source de chaos. La démocratie est un concept qui fait partie de l'idéologie et est présenté comme le meilleur régime politique qui n'ait jamais existé dans l'histoire des hommes. Elle est une conséquence directe de l'incomplétude du credo capitaliste. Ce dernier impose en effet de ne pas faire interférer la sphère spirituelle avec la sphère temporelle. On résume cette prise de position par la formule consacrée « Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La définition la plus répandue de la démocratie est que le pouvoir est entre les mains du peuple. Comme il est totalement irréalisable de donner le pouvoir au peuple, les penseurs capitalistes ont décidé de léguer le pouvoir législatif à un groupe de personnes qui sont censées être des représentants du peuple. Leur tâche essentielle est de se réunir en assemblée pour chercher à faire et défaire des lois qui permettront de réglementer la vie quotidienne de tous les individus de la société. Mais ce pouvoir de légiférer, qui est détenu par quelques individus, donne nécessairement lieu à l'élaboration de lois imparfaites puisqu'elles ne sont que le reflet des caractéristiques humaines. L'homme est limité dans ses aptitudes physiques et ses capacités intellectuelles. Les lois qu'il produira seront à l'image de la nature humaine, limitées et sujettes à l'erreur et aux contradictions. Et les hommes peuvent s'assembler en nombre pour espérer se compléter et trouver de meilleures solutions. Les lois qu'ils établiront resteront toujours imparfaites. Tout individu sait cela, et tout individu capitaliste saisit que telle loi, adoptée dans un système démocratique, ne représente pas ce qui est juste et correct, et peut disparaître tout aussi rapidement qu'elle est apparue. Avec ce type d'idée en tête, enfreindre une loi ne semble donc pas être un mal, puisqu'aucune confiance complète n'est accordée aux lois établies démocratiquement. Ce savoir provoque des attitudes de rébellion. On peut à titre d'illustration, comparer la stabilité des sociétés capitalistes à un match de football où les règles du jeu changeraient toutes les minutes, comme les dimensions du terrain ou celles du but. Le jeu deviendra chaotique et une atmosphère d'anarchie s'installera entre les joueurs. Ils n'auront plus confiance, ni dans les arbitres qui appliquent les règles, ni dans les autorités du football qui les instituent. Ensuite, le mode d'adoption des lois dans un système démocratique se base sur un vote à majorité. Ce protocole législatif implique qu'une loi sera acceptée et donc appliquée à l'ensemble de la population dès lors qu'une majorité de personnes l'accepte. Ainsi, il ne s'agit pas d'évaluer si une loi est fondamentalement juste ou fausse, mais de convaincre le plus grand nombre d'adhérer à un projet de loi suivant les humeurs du moment et les intérêts circonstanciels. Et lorsqu'une loi est votée, ceux qui y furent opposés sentiront une frustration et un sentiment de rejet qui peut les pousser à la résistance civique. Cette frustration n'est pas obligatoirement partagée par quelques individus, mais peut être ressentie par une personne sur deux si la loi est adoptée avec une très faible majorité. Avec cette perte de crédibilité, tout ce qui sera intenté par les représentants de l'autorité
y compris les sanctions qui sont censées représenter l'intervention d'une justice équitable et impartiale, sera perçue par les citoyens comme une action injuste et donc inacceptable. Destinée du capitalisme. Nous venons donc de voir que le capitalisme escamote les questions fondamentales de l'homme en refusant que le Créateur régisse la vie publique de l'être humain, mais soit restreint à la vie privée. Cette solution médiane entre la foi en le Tout-Puissant qui intervient dans tous les aspects de la vie de l'homme, et la négation totale de tout créateur, est une réponse insatisfaisante, mère de tous les maux propres aux sociétés capitalistes. En ne réduisant les valeurs de la société qu'à celles matérielles, le capitalisme condamne les êtres humains à rester de perpétuels ennemis, ce qui n'épanche pas la soif de l'homme de valeurs morales, spirituelles et humanitaires. Les libertés dont les capitalistes sont si fiers sont en fait des voies tracées vers toutes les dégradations que peut connaître l'homme. Enfin, la démocratie libérale est ce système de pouvoir où l'homme se prend pour Dieu en légiférant pour d'autres hommes semblables à lui. Le refus ouvert ou dissimulé par les citoyens de ces lois humaines est donc naturel. Cet aperçu d'erreur fondamentale du capitalisme suffit pour conclure sur sa fausseté et son incapacité à résoudre les problèmes humains, qu'ils soient primordiaux ou secondaires. D'ailleurs, si cette idéologie a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, c'est au prix de larges concessions sur des mesures sociales en contradiction profonde avec la doctrine capitaliste. Mais, les jours du capitalisme sont comptés. D'une part parce que de plus en plus d'individus de par le monde prennent conscience que le message de l'islam constitue une alternative complète aux calamités du capitalisme. Les plus fidèles représentants du capitalisme chutent idéologiquement, en jouant la dernière carte de la survie du système, non sur le champ des idées et de la persuasion, mais celui de la guerre et la coercition. Nous pensons en particulier à la politique des États-Unis. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de manière effrayante, engendrant des émeutes à travers le monde. Égypte, Bangladesh, Mozambique, Mauritanie, Maroc, Sénégal, Burkina Faso et autres pays, selon la FAO, organe spécialisé de l'ONU. 37 pays sont menacés de crise alimentaire et requièrent une aide alimentaire urgente. Malheureusement, cette situation n'est pas prête de s'améliorer. La Banque mondiale a en effet déclaré le 9 avril 2008 que l'augmentation des dépenses alimentaires mondiales n'était pas un phénomène passager et que cette flambée des prix devrait se poursuivre jusqu'en 2015, en continuant à toucher la plupart des produits. Les conséquences directes de cette crise sont nombreuses: augmentation du pourcentage de pauvres et de personnes en dessous du seuil de pauvreté, possibilité d'une explosion sociale, troubles politiques qui menacent la stabilité de plusieurs pays. C'est pour cette raison que cette crise a été qualifiée par certains de tsunami menaçant les gouvernements du tiers-monde. Les origines de cette catastrophe sont essentiellement liées aux difficultés économiques que traversent les États-Unis. La crise immobilière dite des subprimes, le coût faramineux des deux guerres Irak et Afghanistan, qui ont eu un impact direct sur le prix du pétrole, et la chute du dollar. S'ajoute à cela l'utilisation accrue des biocarburants comme alternative au pétrole importé. Cette crise dévastatrice a plongé un peu plus une partie de la population dans la misère. Le nombre de pauvres a atteint 5,6 milliards, leur nombre s'est accru, et leur misère aussi. Le nombre de riches a augmenté, leur richesse aussi. Les États-Unis à eux seuls comptent 460 milliardaires et 1,3 million de millionnaires. Le Japon compte 765 000 millionnaires, la Grande-Bretagne 557 000. En Russie, l'année dernière le nombre de millionnaires a augmenté, il a atteint les 8 500. De plus, 600 sociétés capitalistes monopolisent l'économie mondiale et s'accaparent la subsistance des peuples. Encore une fois, le besoin imminent d'appliquer l'islam se fait ressentir, afin qu'il délivre le monde des maux de l'Occident et des malheurs qu'il entraîne. Cette hausse record n'a pas besoin de solutions partielles, comme la baisse des droits de douane, la diminution des taxes sur les produits alimentaires, ou l'augmentation de la production de pétrole, mais d'une solution radicale que ne possède pas le système capitaliste occidental. L'économie en islam est régie par des grands principes. Nous pouvons citer notamment quelques lois juridiques, qui ne résoudront pas seulement cette situation, mais l'empêcheront d'exister. La monnaie doit être basée sur l'or et l'argent, sa valeur exacte en or et argent étant garantie par les caisses de l'État. Car les prescriptions légales relatives aux finances
et à certaines questions d'ordre pénal et autres, ont été soumises par la loi islamique à l'évaluation au moyen de l'or et de l'argent. Ainsi, la monnaie est protégée des fluctuations rapides et dangereuses. Le pétrole doit être considéré comme propriété publique, qui profiterait au peuple, et n'emplirait pas les poches des gouverneurs et des princes. En effet, le prophète a déclaré les musulmans sont associés dans 3 choses, l'eau, le fourrage, et le combustible qui sont les ressources fondamentales qui permettent la production de nourriture. Ainsi toutes les ressources énergétiques sont considérées comme des biens publics. Les lois islamiques concernant les terres rendent obligatoire leur culture, ce qui empêche la famine et assure l'autosubsistance. Ceci est basé sur le consensus des compagnons. Omar qu'Allah l'agrée a déclaré à ce sujet, celui qui délaisse une terre n'a plus de droit sur elle après 3 années. Le système islamique interdit le stockage des marchandises qui vise à influencer le marché. Le hadith stipule que celui qui pratique le stockage est un pécheur, et interdit la fixation des prix, en la qualifiant d'acte contraire à la justice. Les quelques principes islamiques cités ci-dessus n'attendent qu'une chose pour être appliqués et venir à bout de ce problème, et de l'ensemble des problèmes économiques que connaît le monde. Montrez-nous donc ce que propose l'Occident pour venir à bout de cette crise.